Bonjour, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est avoir foi en la guérison divine. Écoutez, la guérison divine va toujours exiger ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire chaque fois que vous voudrez obtenir votre guérison, vous devrez utiliser votre foi. Vous comprenez? Vous devrez utiliser la foi que Dieu a mis en vous. Quand je parle de avoir la foi en la guérison divine, de quoi je suis en train de parler? Avoir la foi en la guérison divine, c'est croire que vous êtes déjà guéri malgré que vous ressentez les symptômes. Je répète, avoir la foi en la guérison divine, c'est croire que vous êtes déjà guéri malgré que vous ressentez les symptômes. Donc, vous pouvez sentir les symptômes dans votre corps. Vous pouvez sentir la maladie dans votre corps. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre corps. Mais vous croyez que votre corps est déjà en bonne santé. Comment vous le croyez? À travers ce qu'on appelle la foi. Écoutez, lorsque moi je souffrais de constipation chronique, vous comprenez? Lorsque je faisais 2 mois, 3 mois sans aller aux toilettes, moi je croyais que j'étais déjà guéri malgré que je ressentais les symptômes, vous comprenez? Je ressentais les symptômes dans mon corps, je ressentais la maladie dans mon corps, mais je croyais déjà que j'étais en bonne santé, vous comprenez? C'est la même chose avec l'asthme, vous comprenez? L'asthme, comment moi j'ai été guéri de l'asthme? Bon, l'asthme, j'ai été guéri de l'asthme beaucoup plus rapidement que de constipation chronique. L'asthme, c'était facile. J'agissais, je me comportais comme si j'étais en bonne santé. Aujourd'hui, je n'utilise plus la ventoline, je n'utilise plus la bécotine, je n'utilise plus rien de tout ça. Dieu m'entend. Écoutez, moi, je ne suis pas le genre de prédicateur qui va vous dire Dieu guérit et en cachette, je suis là, je prends la ventoline en cachette. C'est faux. Je vous dis la vérité. Moi, je suis sincère avec vous. Je vous ai dit que moi, je ne peux pas vous prêcher sur comment ressusciter les morts. Parce que je n'ai jamais ressuscité un mort de ma vie pour l'instant. Pour l'instant. Ça veut dire que ça viendra. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Mais vous devez comprendre, c'est ça le souci. Vous comprenez? Vous devez apprendre à croire que vous êtes déjà guéri, même si vous ressentez les symptômes. Et plein de chrétiens ont du mal à manifester la foi. Plein de chrétiens ont du mal à manifester la foi. Plein de chrétiens ont du mal à croire qu'ils sont déjà guéris, malgré qu'ils ressentent la maladie. La foi, c'est simple. La foi, c'est croire que vous êtes guéri malgré les symptômes. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est tout. La foi, c'est simple. Écoutez, la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que si quelqu'un a la foi, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de se comporter va démontrer sa foi. Vous comprenez? C'est ça. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit « je crois en la guérison divine », mais le lendemain, il vous dit « oh, vraiment, je ne vais jamais guérir », ce gars-là ne croit pas en sa guérison. Il peut vous dire, je crois à la guérison devant vous. Vous savez, il y avait une dame un jour. C'est un homme de Dieu un jour. Il parlait avec une dame. Bon, c'était un homme de Dieu. Il marchait dans les dons prophétiques. Et lorsqu'il dit à la dame, tu es malade, la dame dit que, oh, moi, je suis guéri. Je déclare la guérison de mon corps, je suis guéri. Et l'homme de Dieu dit non. Que Dieu ouvre mes yeux et j'arrive dans votre chambre. Et je vois comment vous êtes en train de vous plaindre à Dieu. Vous êtes en train de maudire Dieu à cause de votre maladie. Vous comprenez? Donc, il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire que devant les gens, ils vont déclarer que oh, Dieu est mon rédempteur, Dieu guérit. Mais quand ils sont en privé, ils changent leur façon de parler. Donc, c'est ça le problème. Donc, il ne faut pas seulement déclarer la guérison quand vous êtes devant les gens. Il ne faut pas seulement croire que vous êtes guéri. Agir et vous comporter comme si vous étiez en bonne santé lorsque vous êtes devant les gens. Mais même en privé, même lorsque vous êtes seul. Lorsque personne vous voit. Ça doit être une conviction intérieure, vous comprenez? La foi, c'est une conviction intérieure. Vous devez croire que la bonne santé est déjà dans votre corps malgré les symptômes. Vous devez croire que la bonne santé est déjà en vous malgré les symptômes. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Écoutez, écoutez, je vais vous dire, les deux choses qui empêchent souvent les chrétiens d'être guéris, c'est deux choses. Deux choses. Premièrement, ils ne savent pas que c'est la volonté de Dieu de les guérir. Et deuxièmement, ils ne savent pas exercer leur foi. Parce que depuis que nous sommes tout petits, on nous a habitués sur le plan naturel. On nous a toujours enseigné que si vous ne sentez pas que vous êtes guéri, c'est que vous n'êtes pas guéri. C'est comme ça qu'on nous a toujours enseigné, vous comprenez? Même les médecins, c'est ce que les médecins nous ont toujours enseigné. Les médecins nous ont toujours dit que si vous ne sentez pas la maladie si vous ne sentez pas la guérison dans votre corps, c'est que vous n'êtes pas guéri. Mais Dieu inverse les choses. Dieu dit non.
c'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit que vous devez croire que vous êtes guéri, vous devez croire que vous êtes en bonne santé, malgré que vous sentez la maladie, malgré que vous sentez les symptômes dans votre corps. C'est cela qu'on appelle croire en sa guérison. Un jour, j'avais des douleurs aux pieds, vous comprenez? Moi, je vous prends des expériences personnelles de ma propre part, de ce que j'ai vécu. Un jour, j'avais des problèmes aux pieds, j'avais mal aux pieds, j'avais des problèmes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré la guérison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à utiliser mon pied. C'est vrai que ça me faisait mal, c'est vrai que j'avais des douleurs, mais j'ai commencé à l'utiliser. Au bout de 30 minutes, j'ai remarqué que la douleur avait un peu diminué. Au bout de 1 heure, j'ai remarqué que la douleur avait encore diminué. Au bout de 2 heures, la douleur avait totalement disparu. Parce que c'est cela qu'on appelle la foi. C'est cela qu'on appelle croire. Écoutez, un jour, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Raymond Ritchie. Raymond Ritchie. Bon, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. C'était un homme de Dieu utilisé puissamment par Dieu. Et il devait prier pour quelqu'un, vous comprenez? Donc, ils s'étaient réunis en groupe et ils ont commencé à prier pour la guérison de quelqu'un. Ils ont dit, Seigneur, guéris cette personne au nom de Jésus. Et ils étaient en train de se séparer. Et Raymond Ritchie est revenu à nouveau devant tout le monde. Il a dit à tout le monde, j'aimerais poser une question. Qui va encore prier pour que Dieu guérisse la personne pour qui on a prié? Quasiment la majorité des personnes ont levé les mains. Raymond Ritchie a dit que vous n'avez plus besoin de prier encore pour sa guérison. Parce que si nous avons prié pour sa guérison et que nous croyons que Dieu nous a écoutés, nous ne pouvons pas encore revenir encore pour prier par rapport à ça. Donc, louez simplement Dieu pour sa guérison. Et ils se sont séparés. Et par la grâce de Dieu, la personne a été guérie. C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est ça le problème. Écoutez, beaucoup de gens ne connaissent pas les clés de la guérison divine. Moi, j'ai étudié la guérison divine. Écoutez, j'ai pris les livres des meilleurs hommes de Dieu dans le domaine de la guérison. Kenneth Hagin. Là, en ce moment, bientôt, je vais commencer à lire les livres de Smith Wigglesworth parce que je n'ai pas encore bien lu ces livres. Mais il y a Kenneth Hagin, Oral Roberts, T.L. Osborne, tous ces hommes de Dieu. Pour comprendre la guérison divine, vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi la guérison, comme avoir la foi en la guérison divine. Ils ne comprennent pas. Avoir la foi en la guérison divine, ce n'est pas dire seulement devant la personne, je crois en la guérison. Et quand vous êtes seul, vous dites quelque chose de contraire. C'est pas ça. C'est pas, écoutez, c'est pas dire devant quelqu'un, oui, je crois que je suis guéri. Mais quand vous êtes seul en privé, vous dites, oh, je suis grandement malade, oh, je souffre. C'est pas ça la foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose. C'est croire que vous êtes déjà guéri. C'est croire que vous êtes en bonne santé. C'est croire que la santé divine est déjà le partage de votre corps, malgré les symptômes. Donc, vous ressentez les symptômes de la maladie. Vous ressentez les problèmes dans votre corps, les souffrances, les douleurs. Mais vous croyez que vous êtes en bonne santé. Donc, c'est la même chose pour vous. Vous devez croire que vous êtes guéri malgré les symptômes. Vous devez croire que vous êtes guéri malgré la maladie. Vous devez croire que vous êtes guéri même si vous avez l'impression, même si votre corps vous dit que vous êtes en mauvaise santé. Vous devez croire que vous êtes guéri. C'est cela qu'on appelle la foi. C'est cela qu'on appelle croire. Vous comprenez? C'est ça la foi. C'est simple. La foi, c'est simple. Lorsque vous déclarez votre guérison, c'est parce que vous croyez que vous êtes déjà guéri. C'est-à-dire, vous déclarez votre guérison. Vous dites, je déclare que je suis guéri en bonne santé. Et vous ne touchez rien. Je déclare que je suis en bonne santé. Peu importe, je n'ai pas besoin de toucher mon corps pour sentir si je suis guéri ou pas. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Et vous vous levez, vous continuez votre marche. C'est ça qu'on appelle la foi.